Salut à tous les amis, allez une petite intro aujourd'hui dans la CC. En fait aujourd'hui c'est une toute petite vidéo pour vous montrer en fait le changement de la console centrale. Et oui, j'ai eu des petits soucis, j'en étais content mais je vais vous expliquer tout ça. Et aujourd'hui ça fera l'objet donc d'une petite vidéo pour ce changement de console. Et je vais vous expliquer un petit peu les déboires qui me sont arrivés. Rien de très grave, mais c'est vrai que ça handicape un peu, surtout pour la musique. Donc c'est parti pour la petite vidéo. J'espère que vous l'apprécierez et donc je vais vous montrer tout ça, c'est parti. Alors je vous montre ici quand même pour faire le point sur la console actuellement que j'ai. Donc en fait c'est celle-ci. Donc vous savez, je l'avais acheté à un ami. Donc c'est la MVH 206 PUG, P-E-U-G d'Auto Maxco. Voilà. Alors en fait, pourquoi je change la console? Et bien en fait c'est dans le temps. C'est-à-dire que j'ai eu à constater des petites choses qui étaient des broutilles pour moi parce que c'était pas pénalisant, c'était pas handicapant. Mais bon, à force, ça peut-être que bon, effectivement, l'électronique derrière ou peut-être l'humidité aussi a fait que. Alors en fait, qu'est-ce que j'ai constaté? Alors j'ai constaté à la longue que en fait, lorsque je l'allume, je suis avec un fond noir et du bleu. Et puis tout d'un coup, ça passe à une sorte de dégradé en violet. Alors je me suis dit au début, bon, c'est soit dans le setup, il y a quelque chose en automatique qui bascule, ou alors peut-être ça fait un peu comme Waze avec, vous savez, le GPS sur mobile. Quand on est de jour, il y a un certain aspect, et quand on roule de nuit, ça se met en mode un peu sombre. Et je me suis dit, tiens, l'appareil peut-être détecte ce genre de choses, et c'est peut-être dû, donc, on va dire, au temps. En fait non, parce que en fait en haut ça scintillait très légèrement, donc peut-être déjà un petit souci de potard ou quelque chose en tout cas qui laissait dire que peut-être que bon, que ça allait pas lâcher, mais que c'était pas top. Bon, mais ça me gênait pas parce que moi honnêtement ce type de console, si vous voulez, personnellement c'est pour ajouter une petite pointe de modernisme. C'est vrai que l'écran ça fait plutôt sympa, ça change d'un autoradio et ça me permet d'écouter la musique. Et que ça décroche automatiquement quand on est en train de conduire et que le téléphone sonne, ça prend les appels automatiquement, on parle, le micro est intégré et donc automatiquement c'est plus simple. Moi j'avais sur mon ancien autoradio un micro qui était installé ici, donc il a fallu faire passer des câbles, coller le micro et ça marchait, mais enfin c'était on va dire que c'était le petit bémol. D'ailleurs en parlant de bémol, ce type d'appareil, pour écouter de la musique, il faut une rallonge USB parce que le port USB est derrière. Donc vous imaginez un peu le bins pour pouvoir brancher une clé. Donc en fait on fait passer une rallonge. Moi la rallonge je l'ai collée ici et du coup je mettais ma clé USB ici avec les musiques. Voilà. Bon, c'est le seul petit bémol de ce type d'appareil. Mais sinon j'en étais content et le fait que ça change de couleur, ça me gênait pas vraiment. C'était pas handicapant, moi c'était surtout la musique. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et ben deuxième bémol, c'est que le bouton vol plus et le bouton vol plus qui est ici, qui est bien enfoncé, et vol moins ici, ben on commençait à déconner. Donc là c'était plus chiant parce que ben, impossible de profiter de mon caisson, d'écouter de la musique correctement parce que je ne pouvais pas augmenter la musique. Et puis surtout quand on me téléphonait, ben, c'était très bas, il fallait que j'augmente un petit peu le son quand même, et là je ne pouvais plus. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'avec mon ami on a démonté la console, il a démonté la platine pour accéder à toute l'électronique, pour regarder ce qu'on pouvait y faire, en sachant qu'auparavant j'avais acheté une bombe de nettoyant de contact avec une petite tige et j'avais à travers les boutons ici envoyé un petit peu de nettoyant contact. Donc la plupart des boutons ont fonctionné, hein, mais sauf vol plus et vol moins, j'ai pas pu les récupérer. C'est pour ça que quand je suis allé voir mon ami, donc il a démonté la platine et puis en fait on s'est rendu compte que les capteurs derrière étaient morts et que la piste électronique, carrément la piste électronique sur le circuit imprimé était morte aussi. Donc aucune remontée d'informations. Voilà, et là pas de possibilité de pontage, il pouvait rien faire. Et pourtant mon ami est spécialiste en électronique et électricité voiture, mais là on n'a pas pu sauver la console. Voilà. Donc aujourd'hui, eh ben, donc c'est pour ça que il a fallu que j'en achète une autre. Et d'ailleurs je vais vous montrer le modèle que j'ai acheté. Et donc mon ami va venir à la maison et vous allez voir donc tout le procédé sympathiquement en vidéo du changement de cette console. Et puis les tests, et puis effectivement ce que j'en pense. Mais
ça devrait bien se passer, puisque moi ce qui m'importe c'est la musique et le téléphone. Après le reste ça m'importe peu. Mais du coup, comme j'ai plus de musique et que je suis un petit peu handicapé du coup par rapport à ça, et bah du coup c'était quand même important que je change la console, puisque là maintenant ça fait au moins un bon mois que j'ai pas de musique, donc ça commence à manquer. Je rajoute ici que en fait c'est pas allumé, hein. En fait ça sert juste de façade. Mon ami chez lui a enlevé tout l'autoradio derrière. Il n'y a plus rien, et en fait je lui ai demandé de me remettre la façade pour que ça habille ma voiture, ma partie centralisée, de façon à ce que ça évite de faire un trou, etc. Mais là ça sert juste de façade, je préfère le préciser, c'est pour ça que je ne l'allume pas. Et donc voilà, donc c'est parti, on va procéder au changement. Alors les amis, en date du 6 mars, écoutez, en ce jour et ce matin, j'ai reçu ma console. Donc vous voyez encore tout le papier bulle qui conservait la console centrale. Donc voilà l'écran, voilà comment elle se présente. Excusez-moi pour le reflet dans l'écran, forcément j'essaye un petit peu de filmer petit peu de travers avec une espèce quand même de noir un peu brillant, mais légèrement mat aussi quand même. Bon, voilà. Donc voilà la console. Donc écoutez, ça c'est déjà la façade avant, et nous avons ici la façade arrière. Apparemment un ami a la même console et il va falloir donner un tout petit coup de Dremel sur peut-être ces espèces de petits crochets qu'on voit au milieu, voilà, pour que ça puisse bien s'encastrer. Voilà, effectivement l'étiquette du produit. Donc ça c'est la face arrière, et puis bien sûr c'est livré avec les accessoires suivants. Alors les accessoires qui sont donc effectivement une petite notice d'utilisation, d'installation. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire dans la vidéo, comme ça je pourrai vous répondre à vos questions, vous donner le lien, enfin tout sera dans la description d'ailleurs au niveau du lien où j'ai commandé la console. Et puis si vous avez des questions, je me servirai de ça pour effectivement vous apporter les réponses. Ici donc on a le micro, un faisceau et puis toute la partie câblage. Voilà, pourvu que moi je puisse retrouver le son avec mon fameux caisson. J'ai une clé USB où effectivement j'ai mis mes MP3, c'est tout prêt, donc voilà. Après au niveau téléphone, l'ancienne console décrochait automatiquement quand j'étais en voiture. Bon là s'il faut appuyer un bouton pour décrocher, ou si ça décroche automatiquement et que la partie téléphone fonctionne, tant mieux. Si ça devait cafouiller ou quoi que ce soit, c'est pas trop grave. L'essentiel c'est que voilà, c'est que je puisse retrouver vite ma musique. Là je vais donc prendre la route et je vais chez mon ami pour effectivement installer tout ça. Donc on se retrouve immédiatement une fois chez mon ami. C'est parti. Alors voilà mon ancienne console, ça y est, électronique foutue, voici la nouvelle. Donc c'est parti pour l'installation. Alors ici en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner un petit coup de Dremel sur cette platine là, parce que sinon ça force un petit peu et on risque de casser l'écran. Un ami m'avait averti qu'effectivement il faut un petit peu limer pour qu'effectivement on puisse avoir moins d'épaisseur pour que ça rentre. Voilà, donc là moi mon antenne GPS est juste derrière l'horloge. Voilà, de toute façon à la maison je ferai tous les tests qu'il faut, mais en tout cas voilà, on va déjà donner un coup de Dremel pour que la fameuse console ici puisse rentrer. Voilà, donc là, il est allé chercher la Dremel, mon pote, et puis on va limer ça.
Bon, là mon pote a mis la console et en fait il n'y a pas d'affichage, donc en fait on va vérifier le faisceau parce qu'on pense que c'est fait pour une MUX. Et comme j'ai une non MUX, donc on va essayer de voir si c'est pas un problème de faisceau. Voilà les amis, ça y est, je suis rentré, j'ai pu profiter de ma nouvelle console et surtout de la musique qui me manquait beaucoup. Ça faisait plus d'un mois que j'avais pas de musique, que j'étais pénalisé avec mon système électronique défectueux sur mon ancienne console, donc là c'est très agréable. Donc bref, ça y est, c'est fait, je suis rentré chez moi et je peux finaliser la vidéo avec vous. Alors je pourrais pas tout vous montrer de l'appareil parce qu'il y a tellement de possibilités maintenant sous Android, puisqu'à l'époque j'étais en Windows CE, donc c'était assez limité. Mais voilà, je vais terminer la vidéo en vous montrant un petit peu agréablement, de manière simple, l'appareil, ce qu'il peut faire. Je vais vous expliquer les 2 points auxquels il faut faire attention. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à laisser des commentaires et même à m'envoyer des messages privés. J'y répondrai de toute façon sans problème. Je réponds à tous mes messages. Et comme ça, si vous avez des questions bien précises, je pourrai me renseigner, faire ma petite recherche et puis vous apporter des réponses le plus précisément possible. Je vais vous montrer tout de suite que en fait mon système son, parce qu'en fait c'est raccordé à mon caisson de basse et donc je vais tout de suite vous montrer ça. Donc voilà, je vous montre mon système son. En fait c'est le caisson de basse d'origine Peugeot. Donc vous voyez c'est du JBL qui fait ça, c'est conçu pour 206 cc puisque vous voyez le tandelet se repose sur le caisson. Quand il est enlevé, et en fait vous voyez donc moi mon système Android, ma console centrale est reliée sur le caisson de basse d'origine Peugeot de marque JBL, et donc voilà, et comme ça au moins ça vous permet de revoir ce caisson. Et puis j'ai déjà la mets en haut sur le caisson de basse, donc voilà. Mais en tout cas mon système son est rattaché ici. Et je vais pas rentrer dans chaque section en fait de cette console parce que la vidéo serait trop longue. Par contre, je vais essayer de faire une vidéo un peu généralisée pour vous montrer un petit peu les fonctionnalités de cette console. Vous donner mon avis et puis vous expliquer quand même les 2 points auxquels il faut faire attention. Voilà. Donc je vais vous expliquer d'ailleurs en commencement les 2 points auxquels il faut faire attention, vous montrer quelque chose au niveau externe de cet appareil qui est plutôt sympa, qui est livré avec, puis ensuite vous montrer la console et enfin vous donner mon avis. Les deux petits points sur lesquels il faut faire attention. Premier point, il faut effectivement, vous l'avez vu dans la vidéo, il faut passer un coup de Dremel sur la partie plastique pour faire attention aux espèces de pattes qui vont derrière. Et si vous appuyez trop sur l'écran, vous risquez de le casser ou de l'abîmer et votre partie tactile risquerait d'être abîmée. Donc, pensez bien à, lorsque vous l'encastrez par défaut, à voir ce qui bloque, ce qui gêne et à passer un petit coup de Dremel, comme vous l'avez vu dans la vidéo, pour que vous puissiez au final justement bien encastrer votre console, sinon vous risqueriez de l'abîmer. Enfin, le deuxième point qui est très important, c'est la partie électrique. Alors attention, bien sûr, pour vous ça peut marcher sans problème selon si vous avez une 206 cc MUX ou non MUX. Moi j'ai une non MUX, donc il a fallu refaire le faisceau donc électrique. Donc moi déjà avec mon ancienne console on avait fait un câblage électrique, mais du coup il était plus compatible entre guillemets avec cette nouvelle console.
Donc heureusement que mon pote s'y connaît en électronique et électricité voiture, et notamment pour 206 cc. Et du coup, automatiquement, vous l'avez vu dans la vidéo, il a refait le faisceau. Il faut savoir que je suis arrivé chez mon pote à 13h15 et on a eu fini à 15h. Donc il y avait quand même pas mal de petites choses à faire. Mais attendez-vous peut-être à refaire le faisceau électrique de votre, de votre câble. Parce qu'effectivement, peut-être qu'il va falloir inverser notamment le plus permanent avec le plus contact après moteur, par exemple. Voilà. Et puis peut-être d'autres informations. Donc en tout cas, si vous vous y connaissez, il n'y a pas de souci. Sinon, ayez quelqu'un sous la main qui s'y connaît en électricité voiture pour pouvoir refaire justement votre faisceau. Ici, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez effectivement 2 rallonges USB qui sont fournis. Alors ça, c'est idéal. Vous voyez, là-dessus, j'ai mis mes MP3. Et sur la blanche, je peux mettre par exemple mes logos, mes fonds d'écran ou tout ce qui est mis à jour GPS. Et si j'ai 2 clés USB éventuellement vierges ou une des 2 vierges parce que je veux encore plus d'espace de stockage, et c'est détectable. Et à ce moment-là, je peux lui dire que je veux justement lui faire prendre en compte les clés USB comme espace de stockage. Mais en tout cas, vous avez ces espèces de 2 rallonges fournies ici. Donc moi, j'ai enlevé mon ancienne qui était blanche, puisque là, elles sont noires, c'est plutôt sympa. Et celle-là, d'ailleurs, de clé va disparaîtra une fois que, je l'enlèverai quand la vidéo sera finie. Et celle-là, elle restera, puisqu'il y a des musiques dessus. De mon ancienne console, j'ai récupéré les 2 pattes qui étaient derrière. Je les ai récupérées et je les ai mises dans cette partie plastique dessous, de façon à pouvoir bien clipser la console. Ça, c'est important de le faire, sinon après, ça risque de mal se clipser. Ensuite, au niveau maintenant fonctionnalité, c'est très agréable d'avoir ce système de molette. Là-haut, ça permet effectivement, c'est comme une molette un peu souris. Et l'autre molette qui est ici, effectivement, moi je m'en sers pour tout simplement diminuer et augmenter le volume. Donc au niveau son, il n'y a pas de souci. Voilà. Hop, on va faire voilà. Donc là, moi c'est l'écran que ici je passe les musiques. Là, je peux régler effectivement choisir on va dire l'équaliseur. Le système que je veux. Excusez-moi pour les mauvais reflets. Je vais essayer de pas, de toute façon, c'est pas une vidéo test approfondie, sinon j'aurais fait mieux les choses, mais bon, on va essayer de faire ça proprement pour vous montrer quand même les écrans sans trop de luminosité. Vous avez ici la possibilité d'avoir soit toutes vos chansons avec un système de scrolling ou annuaire, parce que si vous créez des dossiers dans votre clé MP3, vous pouvez ensuite bien sûr avoir les musiques qui correspondent à chacun des dossiers. Donc ça, c'est plutôt agréable. Entre parenthèses, la partie tactile répond très bien. Lorsque vous avez des boutons qui sont en bas de l'écran, il faut juste lever le doigt. Il ne faut pas être dessus le bouton, il faut être juste au-dessus du bouton quand les boutons sont en bas. Mais sinon, la partie écran répond très bien. C'est plutôt fonctionnel. La partie musicale, la partie application avec Internet et settings, les paramètres. Les applications sont regroupées ici. Là, c'est la partie film, quand vous avez des films, la partie Bluetooth, et la partie localisation, la partie GPS. Ici, la partie radio, et là, quand vous roulez, vous avez votre vitesse en temps réel. Ici, là-haut, il y a un petit, je vais essayer de vous montrer comme ça, c'est le petit carré qui est juste ici, là. C'est pour réorganiser, en fait, vos fenêtres. En fait, vous avez plusieurs fenêtres ouvertes et vous pouvez effectivement, donc vous voyez, fermer celle que vous voulez plus et garder effectivement en mémoire celle que vous voulez. Donc voilà. C'est assez simple au niveau d'utilisation, donc voilà. Alors ensuite, on va essayer de voir un petit peu section par section. Donc là, voilà. En fait, on a donc cet écran, j'ai envie de dire général, partie radio, partie vitesse, partie auto, partie musicale. Ici, les 4-5 boutons les plus, bon, on va dire multimédia, les applications, la partie film, la partie Bluetooth et la partie localisation GPS. Et la partie Bluetooth, effectivement, moi j'ai déconnecté mon téléphone pour enregistrer, mais ça vous permet d'importer les contacts pour pouvoir faire donc des appels entrant, sortant, voilà. Donc là, il n'y a pas de souci, donc voilà. Au niveau justement téléphone, le micro est intégré, donc le micro se trouve de ce côté, donc il n'y a pas de souci. Si votre voiture est un petit peu bruyante, bon je dis pas, mais et donc c'est pour ça que d'ailleurs que la console est fournie avec un micro que vous pouvez brancher et que vous pouvez faire passer et fixer quelque part dans le cockpit, dans l'habitacle. Mais bon, personnellement, au niveau du micro interne, il n'y a pas de souci. Moi j'ai fait un test comme ça, moteur
allumé, et même sur la route, il n'y a pas de souci particulier. Donc voilà, au niveau micro interne et puis la partie téléphonie, bah, c'est très simple. C'est vraiment une connexion Bluetooth au téléphone. Les contacts, on peut les rapatrier et ensuite par l'icône Bluetooth, vous pouvez sélectionner le nom du contact que vous voulez appeler. Vous pouvez bien sûr saisir le numéro que vous voulez appeler. Vous pouvez le saisir manuellement comme vous pouvez le dicter. Et ensuite voilà, l'appel se déclenche. Et puis bien sûr, quand l'appel rentre, vous pouvez soit avoir une connexion automatique, un appel entrant automatique, ou vous pouvez désactiver cette fonction pour pouvoir choisir de recevoir l'appel ou pas. La partie GPS, je la passe parce que, bon, vous m'excuserez, il y a l'adresse personnelle de la maison. La partie donc Bluetooth, donc effectivement ici, ben, on n'a pas la partie justement qui permet d'appeler, puisqu'effectivement j'utilise mon téléphone actuellement. Ici, on a un bouton qui permet d'avoir, vous voyez, la liste des films qui serait éventuellement contenue dans la deuxième clé USB, par exemple, pour pouvoir faire une lecture de film. Donc, voilà. Donc ici la partie musicale que je vous ai montré, ici c'est la partie automobile. Donc quand vous roulez, effectivement vous avez votre vitesse avec le contrôle. Voilà, ici vous avez comme un téléphone la partie un petit peu réseau. Voilà. Donc là vous voyez c'est connecté sur la box de la maison, le Bluetooth est activé. Voilà les petites connexions réseau, j'ai envie de dire classiques que vous pouvez avoir sur ce type de système Android. On va revenir en arrière. Vous avez la partie bien sûr radio ici, il n'y a pas de souci particulier. Et puis ici pour finir vous avez cette espèce de barre de navigation. Alors ici vous avez l'accès internet, donc et il vous propose donc Google Chrome comme navigateur. D'ailleurs ça devrait donc pas tarder à se connecter. Donc moi j'ai une connexion ADSL à la maison en attendant la fibre, donc c'est un tout petit peu lent, mais bon vous voyez voilà, vous accédez aux vidéos de la chaîne par exemple sans problème. Et puis le son est restitué sur vos enceintes. Vous avez la possibilité bien sûr de régler donc le système son comme vous préférez. Vous pouvez vraiment le personnaliser comme vous le voulez au niveau du son. Vous avez le Play Store avec votre compte Google. Alors vous avez aussi le Google, on a vu. Vous avez le Play Store avec votre compte Google pour télécharger les applications que vous voulez sous Android. Vous avez toute la partie ajustement, la partie justement technique. Voilà, vous pouvez paramétrer et vous avez bien sûr à la Android un système de fichiers comme un téléphone, comme quand vous branchez votre téléphone sur votre ordinateur. Et vous pouvez effectivement naviguer manuellement comme vous le souhaitez et faire vos manipulations de fichiers, notamment avec vos clés USB. Et ici sur ce carré, vous avez donc effectivement, vous voyez l'application Oise que j'ai donc installée. Et vous avez des applications préinstallées avec un système, vous voyez, qui répond plutôt dynamiquement. Et je n'ai vraiment pas besoin, vous voyez, d'appuyer, c'est vraiment de l'effleurement. Et c'est vraiment plutôt agréable, en tout cas au niveau d'utilisation. Voilà, vous retrouvez des fonds d'écran que vous pouvez changer, vous retrouvez YouTube, vous avez votre gestionnaire, vous voyez, ils reprennent la plupart des petites applications qui sont là dans le menu de démarrage. Voilà, tout simplement l'agenda, la calculatrice, tout ce qui est auxiliaire pour gérer la partie auxiliaire externe, vidéo, audio. Bon voilà, et tout, en fait ils reprennent la plupart des applications que vous avez et ils les remettent ici, ils ont pris les plus fonctionnels. On va dire les plus utilisés. Voilà, donc bah, écoutez, on a fait le tour. Après effectivement voilà, c'est une belle console. Petite particularité aussi, je vous montre ça rapidement. Vous pouvez bien sûr personnaliser votre fond d'écran. On retrouve ici par exemple en fond d'écran, justement c'est ce que je mets en logo de profil. Et vous pouvez donc mettre un fichier BMP avec un format de 1024 par 600 points pour effectivement avoir un fond d'écran qui soit personnalisé, en plus des fonds qui sont déjà proposés et des couleurs dégradées qu'on vous propose. Alors au final, voilà, oui, comme je le disais à l'instant, c'est une belle console. Moi, ça me va très bien. Je peux voilà, gérer ma partie téléphonie et ma partie musique, c'est tout ce que je voulais. Le reste, bien sûr, c'est sous Android, donc c'est comme sur une tablette ou sur un téléphone, un smartphone. Et donc automatiquement, vous avez retrouvé tout ce que vous pouvez faire au niveau d'Android. Vous pouvez mettre à jour. Vous avez suffisamment d'espace de stockage, ça suffit amplement. Je ne vais pas m'en servir comme console multimédia pour faire des jeux ou pour regarder des films non plus.
mais en tout cas, elle est vraiment fonctionnelle, elle apporte beaucoup de choses, elle est livrée bien soigneusement emballée, elle est livrée avec tous les accessoires qu'il faut, il manque rien. Voilà, au bout du compte, moi j'en suis très content, surtout pour le prix, puisque donc je vous répète, j'ai mis le lien dans la description. Je ne sais pas à ce jour, au moment où sort la vidéo, s'il y a toujours une réduction sur cette console, mais moi je l'ai payé 72 € au lieu de 150 ou au lieu de 164 €. Donc je vous laisserai voir le lien dans la description, comme ça vous verrez le prix, en tout cas qu'elle coûte sur AliExpress. Alors bien sûr, tout le monde pourra dire, ou certains diront que c'est du chinois, mais bon, qu'est-ce qu'on n'a pas de Made in Taiwan chez soi aujourd'hui, et ça ne veut pas dire que ça marche pas. Voilà. Après, par contre, je vous ai dit, il faut faire attention pour l'emplacement, pour l'encastrement, et puis pour le faisceau électrique. Hormis ça, écoutez, c'est plutôt un bon produit. Moi, j'ai laissé un avis positif sur le site d'AliExpress. Je l'ai reçu plus vite que prévu, et écoutez, moi, rien que vous dire de plus, que j'en suis content. Voilà. Et puis, pour finir, écoutez, si vous avez des questions précises et que je peux vous apporter une réponse, eh bien, je le ferai bien volontiers. Donc, vous me contactez sur Facebook en privé, sur mon Instagram en privé. Vous pouvez aussi passer par l'espace commentaire de cette vidéo. Et puis, en fonction, je ferai les recherches pour vous. Je vous aiderai, j'essaierai de vous apporter des réponses si vous, justement, doutez encore de l'achat de cette console, ou si, justement, vous comptez l'acheter, mais que, bon, effectivement, vous voulez savoir telle ou telle information. Bref, voilà. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que vous l'aurez appréciée. Rien de bien transcendant dans cette vidéo. Bon voilà, mais bon, c'est pour le fun, et puis c'était intéressant de vous montrer un petit peu pourquoi le changement de console. Pas parce que j'ai été déçu de la console, mais c'est parce qu'il m'est arrivé des petits déboires au niveau électronique. Mais sinon c'est un très bon produit, la MVH 206 Pug, si vous pouvez la trouver. Et puis comme ça vous aurez vu donc le type de console que mon ami m'a conseillé d'acheter pour que je puisse que ça puisse répondre à mes besoins. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas, et si vous appréciez le contenu de cette chaîne, portez-vous bien, à bientôt pour d'autres vidéos.